Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce dimanche matin pour le Koweït. Le chef de l'État va effectuer une visite officielle de 72 heures. Il s'agit de renforcer la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Koweït, ce pays du continent asiatique, grand producteur de pétrole qui compte plus de 2 millions d'habitants pour une superficie de plus de 17 000 km². En Côte d'Ivoire, bientôt les victimes des accidents vasculaires cérébraux AVC bénéficieront d'une technique médicale innovante. C'est une technique qui donne de bons résultats et qui va réduire considérablement le coût du traitement. La méthode est promue par la Société ivoirienne de neurochirurgie de Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Ouattara Amadou Walter. La neuro-interventionnelle est une spécialité permettant la prise en charge de certaines pathologies vasculaires du cerveau et de la moelle épinière sans ouverture de la tête ni de la colonne vertébrale. C'est une première en Afrique subsaharienne et une avancée majeure dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux AVC en Côte d'Ivoire. Cette technique médicale donne de bons résultats et va réduire considérablement le coût du traitement qui varie entre 400 000 et 4 millions de francs et au moins 8 millions de francs CFA pour les patients évacués hors du pays. C'est pour promouvoir la méthode que la Société ivoirienne de neurochirurgie de Côte d'Ivoire a initié une séance d'information et de formation à l'intention de ses membres. La dite rencontre a eu lieu à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. L'accent a été mis également sur la prévention des AVC. Il faudrait surveiller son alimentation, surveiller son activité sportive, son activité de vie, avoir une vie saine. Ça permet de réduire énormément donc, les facteurs de risque. C'est une technique innovante qui permet de prendre des malades par voie vasculaire, d'éviter des interventions ouvertes qui sont beaucoup plus délabrantes. C'est des techniques qui doivent être développées parce qu'elles permettent de prendre en charge les malades localement au lieu de les évacuer à l'extérieur. Une conférence prononcée par le professeur Francis Turgeman, neuroradiologue interventionniste à l'hôpital neurologique de Lyon en France, a permis de partager son expérience avec les médecins ivoiriens. Il faut qu'on aide les populations à reconnaître les AVC. C'est jamais facile. C'est pas comme l'attaque cardiaque où on a mal, donc on consulte. Là, c'est parfois plus compliqué. Et donc, aider la population à reconnaître et savoir qu'il y a une prise en charge de façon à être actif sur les AVC. Cette conférence marque le lancement des activités de neuroradiologie interventionnelle en Côte d'Ivoire. Au niveau agricole, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, avec le soutien de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, renforce les capacités des jeunes afin que ces derniers investissent dans les secteurs agricoles. À l'issue donc de 3 jours de formation, ces jeunes sont repartis édifiés sur le potentiel existant pour l'insertion dans le secteur agricole. Nous y reviendrons ce soir à 20h. Ailleurs, à l'étranger, le camp de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali et de l'opération Barkhane a été la cible d'une attaque hier samedi à Tombouctou, c'est dans le nord malien. Et selon le bilan fait ce dimanche matin, Casque Bleu a été tué, 2 assaillants ont été neutralisés. L'attaque qui n'a pas encore été revendiquée a également fait une dizaine de blessés selon la force des Nations Unies au Mali. Et toujours sur le continent africain, au Togo, l'opposition maintient son appel à manifester malgré l'interdiction du gouvernement. Elle continue de réclamer le départ du pouvoir du président togolais. Hier, tous les rassemblements ont été empêchés. Le dispositif sécuritaire à Lomé s'est renforcé. Tous les points où l'opposition devait se rassembler ont été envahis. Les manifestants ont voulu forcer, mais ils ont été dispersés par les forces de l'ordre. Ces derniers ont dégagé les barricades. On signale 3 interpellations dans les échauffourées d'hier. En Guinée-Bissau, le président José Mario Vaz a accepté de nommer Aristide Gomez au poste de Premier ministre suite au sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO, sommet qui s'est tenu hier samedi à Lomé. Aristide Gomez a réuni donc le consensus lors de ce sommet et il doit former un gouvernement ouvert à toutes les sensibilités politiques. Sa nomination sera confirmée par un décret présidentiel le mardi 17 avril prochain. À noter que le nouveau Premier ministre devrait pouvoir bénéficier du soutien du parti au pouvoir et du principal parti d'opposition. Nous
On va se retrouver à 20 h pour décrypter dans tous les détails l'actualité nationale et internationale. Ce sera à 20 h.